Bienvenue pour la deuxième recette. Ici, nous allons cuire des cuisses de poulet en sous-vide. Donc ça, c'est une autre méthode de basse température. Donc c'est de cuire en sous-vide, donc c'est-à-dire dans un sac de sous-vide cookable, donc ça veut dire possibilité de cuire dedans. Le principe de cuire en sous-vide garde beaucoup de saveur, beaucoup de tendreté sur l'ensemble de l'élément. Alors nous allons travailler des cuisses de poulet que nous allons mettre et qui vont nous permettre après d'être très tendres, soit recolorées après pour les servir un peu colorées, soit de les utiliser pour faire des salades de poulet et donc c'est le grand avantage. Il y a une chose qui est possible avec le sous-vide, c'est qu'on peut soit le cuire donc dans un four vapeur, soit on peut le cuire dans l'eau avec un thermoplongeur. Un thermoplongeur, c'est-à-dire qu'il prend la température de l'eau et vous mettez votre température adéquate pour le type de sous-vide que vous cuisez dans l'eau. Il y a une question de temps également. Alors, dans le cas donc de notre poulet, on va l'aromatiser. On peut le faire tout à fait nature, mais moi j'aime bien un petit peu aromatiser. Alors, on va l'aromatiser avec un peu de curry. On lui mettra un petit peu de sel. Et pour l'arôme du curry, on mettra une petite goutte d'huile pour mouiller le curry et mélanger avec la volaille. Vous pouvez le faire avec des poitrines aussi. Le temps sera différent d'un blanc de volaille que d'une cuisse. Ici, on est sur des cuisses de belle qualité, bien fermes, c'est du poulet bio. Il y a une chose que moi je fais, que je trouve importante, c'est qu'en fait, je vais couper cette partie ici qu'on utilise en général jamais pour manger, et je vais couper les tendons ici, ce qui permettra aux épices et à la viande de tranquillement se relaxer et ne pas être tendu. Un tendon, en fait, si vous le mettez à cuire, son réflexe, c'est un muscle, il se tend. Et même dans le cas où vous faites une cuisson normale au four, il est bien de fendre ici entre le pilon et le gras-cuisse. Voilà, juste une petite incision comme ceci. Je la dispose dans un plat. Je vais mettre mon curry. Alors, toujours faire attention quand vous travaillez sur une cuisson sous vide avec des épices, parce qu'en fait, vous intensifiez la force de l'épice. Va être par le sous-vide enclenché directement sur la chair et va rester et donc va bien se diffuser. Je mets un petit peu de sel puisqu'on peut toujours réassaisonner après. Le sel, l'avantage, c'est un exhausteur de goût naturel qui permet justement les échanges d'ions entre l'épice, le gras, la viande et l'ensemble. Ma toute petite goutte d'huile puisque je ne veux pas spécialement quelque chose de gras et ensuite je mélange, que ce soit bien réparti. Prenons donc notre sac sous vide, ceci. Alors l'idéal quand vous prenez un sac sous vide, dans le sous vide, vous retournez la partie qui va faire le joint, donc sur lequel on va fermer le sac, pour qu'il n'y ait pas d'impureté et que votre sac reste bien sous vide. Je glisse mes cuisses, voilà. Et maintenant, on va mettre sous vide. Voilà, donc nos cuisses sont mises sous vide. Je les mets dans une clé à vapeur et je vais les mettre dans le four vapeur à 80 degrés pendant 55 minutes. Rendez-vous dans 55 minutes. Notre timing est passé. Nous avons nos cuisses qui ont été cuites sous vide. Très important, c'est que quand on prend du sous vide basse température, il faut tout de suite le mettre soit en cellule de refroidissement, soit dans un bac avec de la glace, que l'on mettra au frigo quand on a à peu près 5-6 degrés sur l'ensemble. On se revoit tout de suite pour voir la texture de la chair. Donc ici, notre poulet qui a pris le froid, donc dans son bac à glacer. Je vais vous montrer la texture de la volaille. Est bien tendre que je peux utiliser pour des salades, pour tout ce que je veux. Belle chair bien tendre, je peux même je peux la diviser à la main, on peut faire aussi. Donc comme je vous disais, on prend la volaille et on la colore et on peut l'utiliser une fois qu'elle est colorée et donc on a une belle volaille rôtie qui sera bien tendre pour le client. Et comme je vous l'avais dit, nous sommes dans une volaille biologique, donc ce sont des poulets pour minimum 80 jours. Si vous travaillez avec du traditionnel ou du fermier, il faudra peut-être un peu, je dirais, varier les temps de cuisson.